Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir comment créer votre arbre généalogique grâce au logiciel Ellie. Ce logiciel gratuit et complètement en français va vous permettre donc de créer la cartographie de vos ancêtres, si vous me permettez l'expression. Alors pour pouvoir utiliser Ellie, il va falloir dans un premier temps aller le télécharger. Donc je vais ici lancer mon navigateur internet Google Chrome et vous en avez l'habitude, je vais tout simplement donc, dans la zone de recherche taper le mot-clé Ellie généalogie. Je valide avec la touche entrée donc, de mon clavier et je vais ici choisir le deuxième lien, télécharger Ellie, et cela va me rediriger automatiquement vers le site de l'éditeur du logiciel. Alors pour télécharger le logiciel, rien de bien compliqué, je vais tout en bas de la page, je vais cliquer ici sur télécharger la dernière version et le logiciel va mettre quelques instants à se télécharger. Donc vous voyez, il fait un tout petit peu moins de 50 mégas, donc vous en avez pour une petite trentaine de secondes. Nous allons donc laisser l'ordinateur télécharger cela tranquillement. Voilà, le logiciel est téléchargé, je vais donc cliquer dessus pour l'installer, rien de bien compliqué. Donc ici sur cette fenêtre, j'ai cliqué sur oui. J'en profitais même d'ailleurs pour fermer mon navigateur, donc Google Chrome. Et là, vous allez voir que l'installation ne pose pas de soucis particuliers. J'ai donc ici tout simplement cliqué sur suivant. Donc là, je vais laisser les choix par défaut. Cliquer sur suivant. On me demande si je veux créer le répertoire de destination. Oui, je clique sur suivant ici. Donc je vais cliquer sur terminer. Donc l'installation va se poursuivre. Donc je vais choisir donc français pour laisser le logiciel en français. Je clique sur OK. Et là, on me demande donc si je veux bien être installé l'application dans ce répertoire-ci. Donc là, je ne vais pas changer, je laisse sur suivant. Et vous voyez que le logiciel s'installe tranquillement. Donc je vais laisser donc tous les paramètres par défaut. Je vais cliquer ici tout simplement sur terminer. Alors, au niveau des préférences, je vais donc laisser en langue choisie français. Et là, on me demande ce que je souhaite privilégier donc dans mes travaux de généalogie. Eh bien, donc vous voyez, j'ai plusieurs choix. Recherche d'ancêtres célèbres, constitution d'un album photo de famille, constitution de l'histoire documentée de votre famille, échange d'informations avec d'autres personnes, recherche d'ancêtres à des fins religieuses, programme généalogique, LDS, donc les Mormons, autres. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cocher constitution de l'histoire documentée de votre famille. C'est ce que je souhaite faire. Je vais cliquer ici donc sur suivant. Donc là, je vais aussi laisser donc ces paramètres-ci par défaut. Je vais donc nommer mon premier dossier de généalogie. Donc je vais le noter, donc je vais le nommer Bokeh, donc mon nom de famille. Rien de bien donc compliqué là-dedans. Je clique sur suivant. On me demande si je suis sûr donc du nom que j'ai donné. Je vais mettre oui tout simplement. Je vais encore ici, une fois cliquer sur suivant. Et vous allez voir que le chargement des fichiers, comme il m'est indiqué, est terminé. Donc un autre disclaimer va apparaître donc indiquant que le logiciel est gratuit mais qu'il a un certain coût en termes de développement. Donc si vous souhaitez, donc on vous donne l'adresse pour éventuellement donc faire un don à l'auteur du logiciel. Donc là ici je vais cliquer sur fermer. Donc ensuite vous faites comme vous voulez. Et on m'indique que tout est terminé. On me demande si je souhaite donc démarrer le logiciel maintenant. Je vais cliquer sur oui. Donc vous voyez qu'une icône a été installée sur votre bureau. Donc je vais tout simplement ici cliquer. Donc vous pourriez lancer à partir de cette icône. Moi en cliquant sur oui, vous allez voir, ça va lancer tout simplement donc le logiciel. Et une fois que je serai donc dans le logiciel, eh bien je vais pouvoir donc commencer à travailler. Donc là, je vais tout simplement ici donc cliquer sur OK. On me propose donc de régler certaines choses, donc ici je ne vais pas le faire, je vais cliquer donc tout simplement sur fermer, et donc vous allez voir que créer son arbre généalogique, ce n'est pas très compliqué. Il va falloir donc tout d'abord commencer par créer les fiches de toutes les personnes que vous souhaitez donc voir apparaître dans votre arbre généalogique. C'est ce que je vous propose donc de découvrir tout de suite. Alors, vous voyez que Ellie regorge d'options. Donc, vous avez ici une petite barre donc d'outils qui vous permettent donc de faire différentes choses. Vous voyez, donc vous pouvez sauvegarder, vous pouvez ajouter des notes. Donc, vous pouvez accéder à la liste donc à l'index de toutes les personnes donc entrées dans votre logiciel. Donc, vous pouvez créer des fiches, ouvrir des fiches. Donc avoir des informations sur des familles ou sur des branches familiales, avoir la liste des anniversaires, créer votre arbre généalogique. Mais dans un premier temps, la première chose à faire avant de créer un arbre généalogique, c'est d'alimenter votre base de données. Pour ce faire, il va falloir que vous créiez donc des fiches donc pour chaque individu que vous vouliez voir apparaître dans votre arbre généalogique. Donc je vais cliquer ici sur créer et vous voyez que je vais avoir donc dans un premier temps l'identité donc à rentrer. Et bien je vais commencer donc par saisir donc tout simplement mon identité, donc mon nom de famille, donc mon prénom, donc
comme ceci. Donc je peux mettre un autre nom, je peux mettre un surnom. Donc là, donc je vais donc ajouter mon sexe. Donc alors ma date de naissance. Alors vous voyez, dans la date de naissance, vous avez plusieurs choix. Donc vous pouvez mettre avant, mois, année connue. Donc vous pouvez vraiment paramétrer tout un tas de choses. Moi, je ne vais rien mettre ici. Je vais tout simplement donc entrer ma date de naissance donc manuellement, donc alors le 16-07-1972. Donc vous voyez, donc on indique mon âge. Je peux donc indiquer effectivement donc la date, la commune où je suis né, donc le département, le pays. Donc ici je ne vais rien mettre, mais vous voyez que vous pouvez éventuellement pousser ça très très loin. Vous avez la possibilité donc d'ajouter des informations sur l'éventuel décès d'une personne. Donc vous voyez, donc vous pouvez donc ici vraiment pousser les informations très très loin. Et une fois que vous avez rempli tout ça, donc vous voyez, il va falloir donc dans un premier temps cliquer sur créer. Et vous voyez que votre fiche numéro 1 a été créée. Et une fois que vous avez créé cette fiche, eh bien vous allez pouvoir, donc vous voyez les icônes qui étaient présentes ici, donc ces onglets ont été complètement donc dégrisés. Et maintenant donc je peux aller donc dans la rubrique parents. Donc vous voyez, je vais pouvoir donc créer les parents. Donc je pourrais ici, si je clique sur créer parents, donc créer la fiche de mon père et de ma mère. Bah, vous voyez, donc ici dans cette fenêtre, je peux indiquer si c'est mon père biologique, si c'est un père adoptif, s'il est inconnu ou non connu. Vous voyez que je peux faire donc tout un tas de choses. Et je vais cliquer ici donc pour créer la fiche donc de mon père. La même chose. Donc vous voyez, donc là, je vais juste avoir à rentrer donc le prénom de mon papa. Donc comme ceci. Donc sa date de naissance. Donc sa date de naissance qui est le 05 donc 10 donc de 1928, donc comme ceci. Donc on indique son âge et je vais même en profiter donc pour ajouter sa date donc de décès, donc 1986. Donc vous voyez, je peux donc ainsi donc ajouter pas mal de choses. Donc je vais ici cliquer tout simplement donc sur créer et je pourrais aussi, si je le souhaitais, donc vous voyez, continuer à remplir donc tout un tas de choses. Je vais fermer cette fenêtre. Je vais faire exactement donc la même chose pour la fiche donc de ma mère. Je vais laisser cocher le fait que ce soit ma mère biologique. Donc je vais cliquer ici donc tout simplement. Et là donc je vais ajouter son nom de jeune fille. Donc comme ceci. Je vais donc mettre son prénom. Donc je peux, si je souhaite, donc ajouter donc tout un tas d'informations. Donc vous voyez, je vais mettre donc sa date de naissance. Donc vous voyez, donc je peux vraiment mettre tout un tas de choses. Alors là, vous voyez, là j'ai mis la date de naissance dans cette case-ci. Maintenant, donc il y a une autre case qui apparaît ici. C'est parce que tout simplement, si vous avez des ancêtres très très éloignés pour lesquels on n'est pas donc certain de la date de naissance, bien, vous voyez, donc vous pourriez mettre des dates approximatives. Donc c'est pour ça que vous avez une deuxième colonne qui apparaît ici. Et donc j'en profite aussi donc pour mettre sa date donc de décès qui est donc le 10-01-2001. Donc je vais ensuite ici donc cliquer tout simplement donc sur créer. Et vous voyez, donc une fois que vous avez fait ça, une fois que donc vous avez créé, et bien vous avez la possibilité, donc comme je vous montrais tout à l'heure, donc d'aller dans parents et de vraiment donc vous voyez remplir votre arbre généalogique. Vous avez possibilité aussi de faire exactement la même chose donc pour les frères et sœurs. Donc la famille, donc vous voyez dans la famille, vous pouvez donc si vous souhaitez créer un conjoint, donc vous pouvez vraiment aller très loin. Vous pouvez aussi, donc, si vous le souhaitez, donc, vous voyez ajouter donc, des événements, comme par exemple, vous pourrez ajouter une naissance, vous pouvez ajouter, donc, vous voyez, je sais pas, une inhumation, des obsèques. Vous pouvez vraiment donc mettre tout un tas de choses. Vous pouvez vraiment donc personnaliser en fonction donc de vos besoins, en fonction donc de vos goûts. Et bien sûr, une fois que vous avez fait une modification, n'hésitez pas non plus à cliquer ici sur enregistrer et ainsi donc vous pourrez effectivement donc mettre à jour vos informations. Donc ici dans la partie bloc-notes, même chose, vous avez la possibilité donc d'ajouter des notes, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est la partie photo. Alors dans cette partie photo, donc vous allez pouvoir donc tout simplement donc ajouter donc des photos et vous allez donc pouvoir personnaliser. Donc vous voyez l'avatar, si vous me permettez l'expression, donc de la personne. Alors je vais cliquer ici, donc vous voyez sur ajouter une nouvelle photo. Donc vous voyez, donc le reste c'est dégrisé. Et je vais tout simplement donc cliquer ici, donc sur l'onglet importer image. Alors petite précision, là vous voyez, je peux très bien aller rechercher ça sur le disque dur de mon ordinateur, mais je peux même aller, si j'ai un scanner, donc numériser une photo pour l'importer donc dans le dossier. Vous voyez que c'est très complet et je vais pouvoir donc ainsi donc pouvoir mettre ça à jour. Alors j'ai ici aller dans la rubrique images et dans cette rubrique images, alors je n'ai pas beaucoup d'images à disposition. Vous voyez, j'ai sélectionné par exemple cette image-ci et c'est l'image, vous voyez, qui personnalisera donc tout simplement donc l'avatar donc de ma maman. Alors j'ai cliqué ici donc tout simplement donc sur fermer.
Donc on m'a dit que la dernière modification portant sur photo numéro 1 n'a pas été enregistrée. On me demande si je souhaite enregistrer la modification. Bah, je vais cliquer sur oui. Bon, j'aurais pu cliquer ici sur enregistrer. Donc je vais cliquer sur oui. Et automatiquement, donc vous voyez, eh bien, la fiche de ma maman a été mise à jour. Alors ici, j'en profite pour cliquer sur fermer. Alors je vais faire exactement maintenant la même chose sur la fiche de mon papa. Donc vous voyez ce que je vais faire. C'est que j'ai tout simplement ici cliqué sur ouvrir. Hein, et je vais donc tout simplement sectionner donc le nom de famille de la personne que je souhaite rechercher, Bokeh, donc le prénom c'est celui de mon papa, donc Jacques. Je vais ici tout simplement cliquer sur rechercher, et là je vais double-cliquer dessus, comme ça vous voyez, ça va tout simplement donc m'ouvrir la fiche de mon père. Je vais cliquer sur photo, et même chose, hein, je vais donc tout simplement ici donc aller rechercher donc une image donc sur mon disque dur. Donc comme cela, hein. Et là, je vais regarder si j'ai d'autres photos. Non, je vais personnaliser donc avec la photo donc de mon toutou. Donc comme ça, histoire de rappeler, donc ça reste donc dans la famille. Je vais ici cliquer sur enregistrer. Je vais cliquer sur fermer. Et je vais pouvoir faire ça, donc vous voyez, pour chacun des membres de ma famille, pour chacune des fiches que j'aurai entrées donc dans le logiciel. Donc vous voyez que, bon, je ne vais pas en faire non plus que ça, parce que ça pourrait être assez long, ça pourrait être assez fastidieux, mais le plus gros travail va consister en ça. Le plus gros travail va consister à saisir l'ensemble des fiches, et une fois que ce travail donc sera fait, eh bien, vous aurez déjà une bonne chose donc de fait. Maintenant, une fois que vous avez donc fait tout ça, je vous conseille quand même dans un premier temps donc de sauver votre travail. Donc vous avez ici lancé une sauvegarde des fichiers ou générer un export donc JetCom complet du dossier. Moi je vous conseille dans un premier temps de lancer une sauvegarde donc de vos dossiers, de vos fichiers, comme ça en cas de souci de crash disque dur par exemple, hein, ou de plantage logiciel, vous aurez effectivement donc une sauvegarde donc de vos fichiers. Et là je vous conseille quand même de sauvegarder ça donc sur un disque dur externe. Vous voyez là par exemple on propose de sauvegarder ça sur mon disque dur donc USB. Et bien donc là ensuite je n'ai plus qu'à personnaliser, et ensuite je clique sur copier et on n'en parle plus. J'ai vraiment une sauvegarde de mes fichiers. Alors maintenant que mes fiches sont saisies, je voudrais donc créer un arbre généalogique. Et bien je vais tout simplement cliquer ici sur le bouton arbre. Et là, j'ai tout un tas de choix possibles. Et moi, ce que je vais choisir, c'est, vous voyez, c'est un arbre ascendant, donc vertical, façon galerie de portrait. Donc, je vais cliquer sur ce choix. Je vais cliquer ensuite sur OK. Je vais donc tout simplement chercher la personne dont je souhaite faire l'arbre généalogique ascendant. Donc, c'est moi. Donc, je vais choisir mon nom et mon prénom. Je vais cliquer ici sur rechercher. Et là, dans la rubrique nom et prénom, je vais tout simplement donc double-cliquer sur mon nom, donc ici comme ceci. Et là donc je vais donc nommer ma galerie. Et bien ce que je vais faire, donc vous voyez, c'est que je vais donc nommer donc ascendance de Bokeh Frédéric. Je vais mettre ici donc V2. Je vais cliquer ensuite sur OK. Et une fois que j'ai fait ça, et bien vous voyez donc tout simplement mon arbre généalogique apparaît. Et donc là, ainsi, je vais pouvoir donc travailler plus facilement dessus. Et cet arbre généalogique, eh bien, sachez que je vais pouvoir le partager, l'envoyer à d'autres personnes, hein. Je peux, si en faisant un clic droit ici tout simplement, je peux choisir donc d'imprimer donc ma galerie. Maintenant, je peux très bien choisir aussi donc d'exporter cette galerie donc au format image. Donc, vous voyez, je peux choisir ici donc de copier dans un fichier image comme ceci. Donc là, je vais laisser appeler V2. Je clique sur OK. Et je vais pouvoir donc le sectionner tout simplement. Vous voyez donc sur mon bureau. Eh bien, j'ai cliqué ici sur enregistrer. Et j'aurai un fichier image représentant mon arbre généalogique que je vais pouvoir donc expédier à mes différents parents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Eli Généalogie est un logiciel qui fourmille d'options. Il y en a vraiment, si vous me permettez l'expression, dans tous les sens. En faire le tour en une seule vidéo formation est quasiment impossible. Donc ici, cette vidéo formation avait vraiment donc le but de vous présenter les différentes choses qu'on pouvait faire avec le logiciel. Bon, si jamais vous souhaitez d'autres vidéos formation sur le logiciel, n'hésitez pas à le faire savoir donc en commentaire de cette vidéo formation. Mais vous voyez que ce logiciel va vous permettre de manière très simple et de manière très poussée, donc vous permettre de faire votre arbre généalogique. Et ça, se souvenir de ses parents, ça n'a pas de prix. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.